Yuji Marley, de son vrai nom, Josiah Umaru Marley. Il est né le 5 décembre 2001. Il est le fils de Lauryn Hill et de Rowan Marley. Lauryn Hill, vous vous souvenez, c'est la fille qui était dans le groupe des Fugees avec Wyclef Jean. Donc c'est Lauryn Hill qui était en couple avec Rowan Marley. Rowan Marley, c'est l'un des fils rares de Bob Marley qui n'a pas fait la musique. Il y a un autre fils qui fait un peu du sport mécanique mais qui chante fort fort. Mais Rowan Marley, lui, il ne chante pas, c'est un businessman. Donc, Yuji Marley, c'est le petit-fils du légendaire Bob Marley. Bob Marley. Donc, il a repris ce morceau Crisis pour le sampler avec des sonorités. Et le morceau a fait tabac. Et le morceau a gardé son message. Quand la chanson Crisis, Bob Marley disait, ils disent que le soleil brille pour tous, mais dans le monde de certains, il ne brille pas. Donc, et dans la chanson, ce qui était mémorable, c'est quand il dit « Donne à Jah les remerciements et louanges qu'il faut. Même si je suis seul depuis longtemps, mais je ne me sens pas vraiment seul. » Donc la chanson est d'une quintessence et d'une philosophie rasta extraordinaire. Que dans le cœur de beaucoup de personnes, il y a cette souffrance qui les ronge. Donc, et que dans le silence de la nuit, quand même la nuit est claire, quand l'individu doute, mais il y a toujours une voix, une prière qui réveille l'espoir en l'être humain. Donc Yuji Marley porte le nom de l'héritage, porte le nom de Bob Marley, mais une partie de l'héritage de Bob Marley, étant descendant de Bob Marley, étant de parents célèbres qui ont évolué dans la musique, comme Lauryn Hill qui était dans le hip-hop, donc qui a fait tabac avec son groupe Fugees, mais qui a fait après une carrière solo où elle a sorti des albums en solo ou avec des spectacles, avec une voix énorme acoustique sur du R&B hip-hop. Donc, et ce gamin, ce jeune Yuji Marley, lui, il apporte sa propre voix, son style, par rapport à son époque avec du R&B samplé, avec des sonorités modernes. Cela montre que le message Rastafari, comme je vous l'avais dit, c'est un message qui évolue, qui n'est pas figé, qui, comme on le dit en Wolof, jikko ak jamono. Donc le reggae s'adapte, mais le message reste le même. Le message, il est conscient, il est fort, et il atteint les foules, les masses. Donc dans Praise Jah into the Moonlight, on sent une spiritualité, une identité. Et l'artiste et la chanson lui-même réaffirment la foi, l'importance de Jah dans la vérité, dans la quête de vérité, dans la conscience. Et ça, c'est une particularité purement reggae. Le reggae n'est pas une musique seulement pour amuser, mais c'est une musique consciente. Et donc, à l'heure où nous sommes, il y a beaucoup de sociétés où toutes les personnes, il y a bon nombre de personnes qui se sentent lésées, qui se sentent trahies, qui se sentent vraiment en marge de la société parce que du fait du système qui les bannit, qui ne leur donne pas toutes les chances qu'il faut pour réussir, pour être heureux. Et en tant que jeune artiste, c'est jamaïcain, de parents jamaïcains, de parents dont côté papa jamaïcain, mais d'un autre black qui est ici des îles, mais qui ont grandi aux États-Unis. Et je vous disais tout à l'heure que dans le son, on sent des notes et des messages qui évoquent, par exemple, la lune et la nuit. C'est des métaphores de l'obscurité. Quand on parle de nuit, on parle d'obscurité, on parle d'épreuve, on parle de doute, mais aussi de clairvoyance, parce que quand la nuit arrive et que la lune brille, ça donne de l'espoir, c'est de la lumière intérieure. Et quand il fait nuit, il fera jour. Aussi dur qu'on vit, aussi dur que soit le moment d'aujourd'hui, mais demain, il fera jour. Donc, il y a l'espoir.
La solitude et la fraternité, même quand on se sent seul, trahi, rejeté et poignardé par les amis, par la famille, rejeté par la communauté, par les autres, mais il nous reste quelque chose, la foi. Il nous reste la foi. Et au-delà de la foi, on n'est pas seul. Il y a la communauté. Si on est Rasta, il y a une communauté Rasta. Si on est, sinon, on est dans une corporation, il y a une communauté. Et l'Africain, l'individu, il ne vit pas seul, il vit toujours en communauté. Et au-delà de tout ça, il y a la vérité. La vérité appartient à Dieu. Et dans la vérité, on peut toujours se réfugier dans la vérité. Et vivre vrai, même quand tout le monde vous déteste. Vivre vrai, même quand tout le monde s'éloigne autour. Quand tout le monde quitte la table, quand tout le monde nous rejette. Mais si on vit dans la vérité, ils reviennent toujours. Donc la vérité ici, que ce soit la foi, la communauté et la vérité, sont aussi des temples de refuge pour l'individu. Au-delà de cette vérité qui symbolise la justice, la libération de l'esprit, effectivement, donc la libération, quand on vit vrai, on est libéré des chaînes, on est libéré des prisons mentales, des prisons sociales et matérielles. On est maintenant dans un état conscient, dans un état de liberté. Et nous, en tant qu'Africains, en tant que Blacks, c'est une identité, c'est de la dignité noire, c'est de la dignité panafricaine. Et c'est pour cela que ce morceau est un héritage de Bob Marley, mais un message reggae spirituel et culturel qui résonne au-delà des frontières. Et c'est pour cela que je tenais à vous faire cette vidéo pour non seulement la résonance locale, mais que tous les Africains sont reliés par une philosophie, par des paroles, par des identités, par des réalités localement vécues par nous tous, que ce soit l'injustice, la marginalisation, dans la diaspora, l'identité. Là, ce qu'on est en train de faire pour que l'homme noir retrouve son identité, pour que l'audace se retrouve. Et là, on encourage les frères et sœurs à la dignité, à la solidarité, à la foi, à la conscience. Ce sont nos seuls moyens de résistance pacifique, de renaissance personnelle et collective. Jagad.